What are you doing here? What are you doing here? You're alive. If you don't get out at once, I'm going to call the police. You are Laura Hunt, aren't you? Aren't you? I'm going to call the police. Well, I am the police. Mark McPherson. What's this all about? Don't you know? Don't you know what's happened? No. Haven't you seen the papers? Where have you been? Up in the country, I don't get a newspaper. Haven't you got a radio? It was broken. What? Somebody was murdered in this room. Do you have any idea who it was? No. Who had a key to your apartment? Nobody. You sure? When did it happen? Friday night. What are you going to do now? Find out who was murdered. And then find the murderer. You better take off those wet clothes. You might catch cold. Yeah.
What are you doing here? Alive. If you don't get out at once, I'm going to call the police. You are Laura Hunt, aren't you? Aren't you? I'm going to call the police. But I am the police. Mark McPherson. What's this all about? Don't you know? Don't you know what's happened? No. Haven't you seen the papers? Where have you been? Up in the country, I don't get a newspaper. Haven't you got a radio? It was broken. What? Somebody was murdered in this room. L'enquête n'avançait pas. 8 ans. Ça fait 8 ans que je patine dans la smoule. Recherche après recherche. Espoir après espoir. Échec après échec. Il reste introuvable. Et continue à faire ses crimes dans l'obscurité des regards des autres. Ce qui remettait en cause mes talents de détective. Je me revois encore sur les scènes de crime, à rechercher des indices. Mais c'était comme essayer de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Mais botte après botte, j'ai réussi à trouver quelques indices qui m'ont fortement aidé. Aujourd'hui, les pendules sont remises à l'heure. J'ai réussi à retrouver le plus grand criminel que les États-Unis n'ont jamais connu. Jean-Francis Nardin Welbeck. Jean-Francis Nardin. Mac Missile. Ça fait 8 ans. Ce fameux Nardin Welbeck, le plus grand bandit de ces 8 dernières années. Et je t'ai enfin mis la main dessus. Tu sais, Mac Missile, ils ont tous canné à cause de moi, tes potes. Et tu sais, ils seront bientôt tous vengés. Tu veux me tuer? Ça fait 8 ans qu'on se connaît, tu veux me tuer, Mac Missile? Maintenant, on va arrêter de tourner autour du pot. Cet homme qui était votre ami a été retrouvé mort, pour seul témoin sa femme, alcoolisée. Qu'avez-vous à dire? Mon ami. Mon ami. Mais Mac Missile, mais j'ai pas d'amis. Ce fils de pute, et s'était fait 2 millions sur mon dos pendant l'affaire Chick X. Donc vous avouez que vous l'avez tué? Je dirai rien. Vous saurez rien, Mac Missile. Si vous avouez, on pourra peut-être négocier votre peine. Comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. Ma peine? Mac Missile, je m'en secoue le roupignon de ma peine. Et des millions de gangsters qui veulent ma peau tous les jours. Autant que tu me tues. Je m'en carre l'oignon que des gens veulent te tuer, Welbeck. Moi, je veux juste que t'avoues. Peut-être bien que j'ai un rapport avec l'histoire. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Je veux des noms, Welbeck. Tu veux des noms? Très bien. Jonathan Zalo et Oussama Hamar. 2 personnes qui m'ont engagé. Donc enfin, tu avoues que c'est toi qui as tué cette personne. Non. Non. Je devais juste leur ramener aux 2 gars. Dans la voiture, il m'a sorti un McDom de sa poche. Il m'a mis entre les 2 tempes. J'étais obligé de tirer. Donc tu avoues. Tu l'as tué. C'est bon les gars. Y a plus de doute. Venez le chercher. Vous savez, Mac Missile, je suis honoré que ce soit vous qui me coffrez. Avant, je pensais que les affaires de meurtre étaient faciles. Franchement,
Les preuves couraient les rues. Alors les coupables étaient à nu. Maintenant, je pense que je suis dans le pétrin. Les suspects paraissent innocents et les innocents paraissent suspects. Bonjour. Bonjour. Puis-je entrer? Non, monsieur, vous êtes ici sur une scène de crime. Je suis commissaire de police et j'aimerais me joindre à vous pour enquêter sur le meurtre de ma défunte collègue. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Allez-y. Avez-vous découvert quelque chose? Ce n'est pas parce que je tolère votre présence que j'ai du temps à perdre à vous remettre à niveau. Mr. Smith, son très cher frère. La fratrie la plus complice que j'ai eue de toute ma vie. Êtes-vous sûr de vos suspicions, détective? Ces mêmes frères et sœurs qui se battaient pour l'héritage. Vous me faites rire. Madame Gray, sa femme de ménage, présente sur les lieux du crime. Elle n'avait d'ailleurs pas l'air très chamboulée par la situation. Vous savez, toutes ces personnes qui sont sur mon tableau ont une raison d'y être, monsieur. C'est vrai, vous avez raison. C'est juste que j'ai un peu de mal à réaliser que quelqu'un aurait osé la tuer. Elle qui était si héroïque. Désolé. Vous savez, les preuves ne mentent pas. Laissez-moi faire mon travail. Vous savez, inspecteur, souvent, le meurtrier est plus près que ce que l'on croit. Mince. Je sais plus où j'en suis. Cette enquête me rend dingue. Combien de personnes interrogées? Combien d'indices n'ayant rien donné? Oh, et combien de bouteilles chiffonnées? J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Aurais-je oublié quelqu'un? Mais oui, mais Barbara! Oh, je sais où elle habite. Je vais devoir la jouer fine tout en étant convaincant. Putain, 3 millions. Laura, doux visage à peine entrevu. Laura, frêle image d'un soir. Que me vaut l'honneur de cette visite, monsieur le détective?
Ma première question est... En quel honneur cette magnifique tenue? Je suis invitée chez des amis ce soir. Pardon Barbara, mais restez ici! Lâchez-moi! Pas de ça! Arrête! Un pistolet? Vous avez un pistolet pour voir vos amis. Un pistolet, c'est ça? C'était donc vous, hein? C'était toi. Dis-le, c'était toi? J'avais besoin d'argent. Vraiment, vous me décevez, Barbara, je vous croyais bien. Vous la méritez, celle-là! Thank